Aujourd'hui, on va parler d'un élément que beaucoup de traders sous-estiment, le mindset et la stratégie à adopter selon votre horizon de temps et votre disponibilité. Si tu n'es pas très rentable en trading ou que tu cherches la rentabilité, cela ne vient peut-être pas de ta stratégie, mais de ta time frame. Les deux sont très rapprochés parce que dans chaque stratégie, il y a normalement une échelle de temps à choisir, mais justement, c'est peut-être ça qui vous manque, c'est du détail, mais c'est le détail qui va faire que vous allez devenir rentable sur du long terme. Dans cette vidéo, on va analyser 3 time frames. On va essayer de comprendre les objectifs, la discipline, le mindset à avoir et les erreurs à ne pas faire selon mon expérience sur chaque time frame. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le scalping. Donc déjà, c'est quoi le scalping? Le scalping, c'est du très court terme, sur une échelle de temps de 10 secondes à 5 minutes grand maximum. On cherche souvent des petits mouvements de 0,5% à 1% grand maximum et sans chercher le top ou le bottom absolu. Le but, c'est de rentrer dans une trend et essayer de scalper, de suivre ce petit mouvement et de prendre des bénéfices. Sur cette échelle de temps, il est important d'avoir une discipline en béton. Il faut savoir fermer vite les trades, prendre des décisions rapides, accepter les petites pertes, même accepter les pertes tout simplement, et ne jamais transformer un scalp en intraday, voire pire, en swing. Le mindset qu'il faut avoir lorsque vous faites du scalping, il faut de la rapidité, de la rigueur, et surtout ne pas s'attacher à ces positions. Même si vous arrivez à avoir le bottom, il faut savoir lâcher cette position parce que justement, c'est une discipline à avoir. Par exemple, si un jour, vous n'arrivez pas à avoir le bottom, vous allez réussir à vendre un rebond et ensuite le cours ira vers le bas. Bien joué à vous, vous aurez réussi à scalper du coup un rebond. Si vous voulez essayer de trouver des bottoms, alors faites un intraday et adaptez votre stratégie. C'est super important pour le long terme, encore une fois. L'erreur typique, c'est de se dire qu'à long terme, ça va monter, alors que non, ce n'est pas forcément vrai, surtout en scalping. Il y a beaucoup de variations, il y a forcément des dumps, il y a forcément des pumps, donc il faut savoir vite lâcher ses positions et surtout ne pas y tenir. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner la plus grosse erreur que les traders font lorsqu'ils mélangent leur time frame. Le scalping, c'est ultra rapide, il faut être scotché à son écran, mais tout le monde n'a pas ce temps-là et c'est là que l'intraday devient intéressant. Donc l'intraday, c'est quoi? Déjà, c'est des mouvements un peu plus grands, donc qui vont de 2 à 3% jusqu'à 10%. Le but, c'est d'acheter un point clé dans la journée, donc un plus haut ou un plus bas, et de savoir le vendre dans la même journée. Donc c'est souvent des positions entre 8 heures et 24 heures globalement. Donc quand je dis la journée, ça peut être le lendemain aussi, mais souvent ces positions-là ne dépassent pas les 24 heures. L'avantage de ce genre de trading, c'est que si vous bossez un peu à côté ou que vous maîtrisez moins votre stratégie, c'est parfait pour tester et pour appliquer cette stratégie parce que il suffit juste de regarder quelques fois par jour. On n'a pas besoin d'être scotché à l'écran, il faut juste attendre des confirmations sur la charte. Le mindset qu'il faut avoir lorsqu'on fait de l'intraday, c'est la patience, mais également la réactivité lorsque on atteint des points clés majeurs pour savoir prendre position. L'erreur typique en intraday, c'est de vouloir scalper à l'intérieur de notre trade et de se faire sortir inutilement. C'est non, il faut vraiment s'appliquer. On applique la stratégie, on voit si c'est rentable et ensuite on pourra descendre la time frame lorsque vous aurez bien compris. Mais c'est important de respecter ça parce que sinon, c'est pas bon. Vous allez sûrement finir en surexposition et voire vous pouvez même vous faire liquider alors que de base vous avez le bottom. Donc ça sert à rien d'essayer de choper un long, un short en même temps que votre intraday. Vaut mieux chiller, voilà. Vous faites ce que vous avez à faire, vous tradez en même temps dans la journée, mais il faut pas se prendre la tête. Le court terme, c'est de la discipline. L'intraday, c'est de la patience et le swing, c'est tout autre chose. Et je vais t'expliquer ça dans un instant. Mais avant, abonne-toi si tu veux continuer de progresser et de soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Maintenant, on passe au swing. Qu'est-ce qu'un swing? Donc, c'est plus des positions qu'on va garder plusieurs semaines. L'objectif du swing, c'est quoi? C'est d'essayer de capter un gros mouvement en 1 heure, 4 heures. C'est-à-dire en général des 10-30% de variation. Ce qui peut être un peu compliqué avec le swing, c'est de savoir tenir sa position malgré les fluctuations intempéries du cours. Et lorsque vous êtes en swing, vous gardez cette position sur du long terme. Donc, il faut accepter la légère perte et ensuite, ça va payer. Si vous voulez justement essayer d'acheter des bottoms, des tops, il faut faire de l'intraday, entre guillemets, et non du swing. Mais ça dépend justement de votre stratégie. Ça dépend aussi de ce que vous faites à côté. Là, le swing, c'est plus pour ceux qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas trop le temps, parce que le swing, vous avez juste besoin de regarder une fois par jour pour checker un peu le setup, s'il est toujours valide, mais pas plus. C'est vraiment maximum une fois par jour, il n'y a pas besoin de plus, vraiment. Et donc, l'avantage sur le swing, c'est un détachement totalement émotionnel, vu que vous êtes beaucoup moins exposé par rapport à un intraday ou à un scalp. Donc ça, c'est cool.
Mais par contre, du coup, l'erreur typique de ceux qui font des swings, c'est justement de trop vouloir checker toutes les 5 minutes ce qui se passe sur la charte. Non, vous êtes en swing une fois par jour, ça suffit largement. Si vous voulez faire autre chose que du swing, bah faites de l'intraday et appliquez votre stratégie en intraday. Mais ne faites pas du swing intraday. Non, c'est soit vous faites du swing, soit vous faites de l'intraday, soit vous faites du scalp. Ne faites pas les positions en même temps parce que vous allez vous y perdre et vous risquez de vous brûler les ailes, vraiment. C'est ce que je recommande. Maintenant, on va parler des erreurs typiques de trading liées à la time frame. Donc, forcément, mélanger ces time frames, c'est-à-dire que vous êtes, par exemple, en scalping, du coup, sur une time frame de 1 à 5 minutes, vous essayez de trouver le bottom ou un top, peu importe. Là, ici, on va prendre le bottom. Donc, vous lancez un long et finalement, on commence à un peu plus retracer. Et là, vous dites, ah, en fait, tout va bien, on est quasiment au bottom, je vais garder un peu plus. Et en fait, finalement, votre scalp se transforme en intraday parce que vous voulez pas lâcher la position. En fait, finalement, on remonte, vous êtes en BE et ensuite, en fait, on redescend et donc vous êtes en négatif, on fait encore un nouveau plus bas. Et là, au lieu d'avoir perte classique, vous vous retrouvez avec une très grosse perte et ça aurait pu être largement évité. Et ça, c'est dû au manque de discipline. La deuxième erreur typique, c'est de changer de stratégie dû au manque de discipline. On va beaucoup redire ce mot discipline durant cette vidéo, je crois qu'on l'a déjà dit beaucoup de fois. Donc on imagine qu'on a le bottom, encore une fois, de BTC en intraday. Donc là, plus sur du 15 minutes, 1 heure, ok. On voit que ça commence à bien pumper, on a des belles bougies et d'un coup ça s'arrête. Et là on se dit, ah, je suis sûr que ça va remonter, etc. Ou ça va baisser, peu importe. On se dit, ok, il y a peut-être moyen de surperformer, prendre un peu plus de pourcentage. Et au final, par exemple, on voit que le cours redescend légèrement et là vous décidez de remettre un ordre d'achat. Donc vous êtes plus exposé et d'un coup, en fait, on fait un nouveau bottom. Et là, pareil, au lieu d'avoir eu une perte plutôt classique, vous sortez même en négatif, voire de grosses pertes. Vu que vous êtes plus exposé, vous allez un peu plus stressé, vous allez vous dire, ok, je vais remonter à BE mon stop loss. Comme ça, dans tous les cas, je perds rien. Au final, ça vient vous chercher. Ensuite, ça repart. La classique. Dans le cas où votre SL était respecté, on n'aurait jamais été chercher votre SL. Bah là, c'est vraiment dommage. Et en fait, c'est juste ce manque de lucidité et de discipline qui vous a trahi. Et du coup, un exemple un peu plus courant, je pense. Donc, vous prenez un scalp, donc en 1 minute, 5 minutes, il y a un gros pump. Et finalement, vous vous dites, oh, ça y est, j'ai le bottom. Waouh, ça va aller vraiment à la lune, etc. Et vous décidez de le transformer en intraday, voire pire en swing. Bah, ce qui va se passer, du coup, bien joué, vous allez réussir à faire de l'argent. Là-dessus, il n'y a pas de doute, vous allez faire de l'argent, etc. Et par contre, sur le long terme, ça va vous biaiser. Parce que vous allez vous dire, à chaque fois qu'il y a un gros pump, ça va être le bottom. Alors que pas du tout. Et en fait, au final, je pense que ça va être très dangereux et vous allez perdre plus d'argent que vous allez en gagner sur du long terme. Vaut mieux jouer des petits rebonds et les vendre. Et au cas où, voilà, si ça redescend, bah, au moins, vous n'avez pas perdu d'argent. Vous avez su prendre l'argent au marché et ne pas redonner. Et dans le cas justement où on continue de pumper, c'est pas grave, attendez une chute et à la limite vous lancez un intraday si vous pensez qu'on va aller très très haut et c'est plus avantageux de faire un intraday. Parce que oui, l'intraday est super puissant en période de bull run. Là-dessus, il n'y a pas de doute. En période de bull run où vraiment c'est très volatile, que ce soit à la hausse ou à la baisse, l'intraday est vraiment super intéressant. C'est plus intéressant que le scalp. C'est moins stressant surtout que le scalp et donc en fait ça vaut plus le coup de faire de l'intraday sans se casser la tête. Après le scalp c'est toujours extrêmement rentable si vous maîtrisez la stratégie, etc. Mais ça demande beaucoup de discipline et ça demande beaucoup de rigueur. Et en fait la plupart des pertes en trading ne vient pas d'une mauvaise analyse mais d'un manque de discipline. Si on ne respecte pas sa stratégie, on va droit dans le mur. Merci d'avoir regardé la vidéo, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Ciao tout le monde.